Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Donc mes chers amis, aujourd'hui on va faire le soutien et consolidation de la grammaire, l'unité 1, la phrase et la ponctuation. Donc avant de commencer le soutien et consolidation comme d'habitude, on va faire un petit rappel de notre leçon. Qu'est-ce qu'une phrase? Et on va parler de la ponctuation. D'accord? Bien. D'abord, on va commencer par la phrase. Qu'est-ce qu'une phrase? Qu'est-ce qu'une phrase? Oui, très bien. Une phrase, c'est une suite de mots en ordre qui a un sens. Une phrase, c'est une suite de mots en ordre qui a un sens. Et toujours la phrase commence par quoi? Très bien. Toujours la phrase commence par une majuscule. Et se termine par quoi? Oui, très bien. Se termine par un point. Se termine par un point. Très bien. Maintenant, on va parler de la ponctuation. De la ponctuation. Donc, toujours la phrase se termine par une ponctuation. La phrase toujours se termine par une ponctuation. Donc, la ponctuation, on a un point. Donc, je mets un point à la fin d'une phrase si je ne demande pas un renseignement, si la phrase n'exprime pas l'exclamation et si la phrase est terminée. Donc, je mets à la fin un point. Un point d'interrogation si je demande un renseignement. Si je demande un renseignement ou bien si je veux savoir quelque chose. D'accord? Point d'exclamation. Donc, si la phrase exprime l'exclamation. Par exemple, s'il marque la surprise, la crainte, la joie, le regret, etc. Et des points de suspension. 3 points. Toujours on trouve 3 points. Si la phrase n'est pas finie. Si la phrase n'est pas finie. Très bien. Donc, pour mieux comprendre, mes chers amis, j'ai essayé de préparer quelques exercices de notre soutien. On va commencer par le premier exercice. J'entoure les signes de ponctuation. J'entoure les signes de ponctuation. Donc, mes chers amis, les signes de ponctuation, bien sûr, on a point, point d'interrogation, point d'exclamation, 3 points de suspension, virgule, la virgule, point, entre guillemets, on a aussi 2 points. D'accord? Donc, les signes de ponctuation, on a point, un point d'interrogation, un point d'exclamation, des points de suspension, la virgule, point, la virgule, entre guillemets, 2 points. D'accord? Bien. Alors, on va travailler ensemble cet exercice. J'entoure les signes de ponctuation. Je lis la phrase ou bien le texte. C'est un gros chien. Il dort dans sa niche. Il mange de la viande. Il aide son maître de garder le troupeau. Donc, mes chers amis, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'entourer les signes de ponctuation. Donc, c'est un gros chien. Où est la signe de ponctuation ici? Oui, bravo. Un point. Donc, un point, c'est un signe de ponctuation. Oui. Il dort dans sa niche. Qu'est-ce que vous voyez ici? Très bien, il y a une virgule. Il y a une virgule. Très bien. De la viande, il mange de la viande. Aussi, ici, on a signe de ponctuation, la virgule. Très bien. Il laisse son maître de garder le troupeau. Est-ce qu'il y a aussi un signe de ponctuation? Oui, très bien. Il y a aussi un signe de ponctuation, le point. Donc, on a entouré tous les signes de ponctuation. Un point,
une virgule, et à la fin, un point. Très bien. Maintenant, le deuxième exercice, je remis ces mots en ordre pour obtenir des phrases. Donc, regardez, on a des mots en désordre. On va mettre ces mots en ordre pour obtenir des phrases. Donc, mes chers amis, on a dit que toujours la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. On est d'accord? Très bien. Et toujours la phrase, commence par le sujet, après le sujet, le verbe. Donc, toujours la phrase commence par le sujet et après le sujet, le verbe. Donc, toujours on commence par la personne qui fait l'action et après l'action. Donc, on commence par la première liste. Avant, 5, nous, livres. Avant, 5, nous, livres. Alors, où est le sujet dans cette phrase? Où est le sujet dans cette phrase? Oui, très bien. Nous. Donc, on a dit le sujet dans cette phrase est nous. Nous, le pronom personnel, nous, c'est le sujet. Mais est-ce qu'on va laisser N minuscule? Oui, très bien. On va écrire N majuscule parce qu'on a dit toujours la phrase commence par une majuscule. Donc, nous. Nous. Donc, voilà le sujet. Après le sujet, le verbe. Où est le verbe de cette phrase? Où est le verbe dans cette phrase? Oui, très bien. Avant. Avant. Avant, c'est quel verbe? Avant, c'est quel verbe? Oui, très bien. C'est le verbe avoir. C'est le verbe avoir. Nous avons. Nous avons. Nous avons. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons quoi? Nous avons quoi? Très bien. Nous avons 5. Nous avons 5. 5. Nous avons 5. 5. Nous avons 5. 5 quoi? 5 livres. 5 livres. 5 livres. Alors maintenant, je termine la phrase par quoi? Oui, très bien, par un point. Donc voilà la phrase. Nous avons 5 livres. Nous avons 5 livres. Donc la phrase commence par N majuscule. Et bien sûr le sujet, nous. Après le sujet, le verbe, c'est le verbe avoir. 5 livres. Et la phrase se termine par un point. Maintenant, deuxième liste. Belle, belle, belle. Une, le déterminant une. Habite, habite. Il, le pronom personnel il avec S. Maison, maison. Toujours, on va commencer par le sujet. Où est le sujet dans cette phrase? Où est le sujet dans cette phrase? Oui, très bien, bravo. Il, le pronom personnel il avec S, parce que toujours le sujet, soit un pronom personnel ou bien un nom. Donc ici, le sujet, c'est un pronom personnel, il avec S. Mais est-ce qu'on va écrire I minuscule? Non, pas du tout, parce que la phrase commence par majuscule. Donc on va écrire I majuscule, comme ça. Il, 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 il. Donc, après le sujet, le verbe. Où est le verbe dans cette phrase? Très bien, habite. Habite, c'est le verbe habiter. C'est le verbe habiter. Habite. Habite, c'est le verbe. C'est le verbe. Habite. Par exemple, j'habite à Salé. J'habite à Rabat. J'habite à Marrakech. Donc, habite. Il habite où? Il habite où? Il habite dans une école? Il habite où? Oui, très bien. Une. Le déterminant une. Une. Donc, il reste deux mots. Belle, maison. Donc,
l'adjectif, pardon, l'adjectif belle. Belle. Une belle maison. Il habite une belle maison. Une belle maison. Et on va terminer la phrase par quoi? Par le point. Par le point. Donc, il habite une belle maison. Une belle maison. Très bien. Maintenant, la liste 3. Sœur, sœur, jolie, jolie, maman, une, achète, robe. Donc, où est le sujet dans cette phrase? Où est le sujet dans cette phrase? Très bien. Le sujet dans cette phrase, maman. Maman. Maman, c'est le sujet. Maman, c'est le sujet. Alors, est-ce qu'on va écrire M minuscule? Non, on va écrire M majuscule parce que la phrase toujours commence par une majuscule. Maman. Que fait maman? Que fait maman? Que fait-elle? Que fait maman? Très bien, maman achète. Maman achète. Donc le verbe c'est achète. Achète. Maman achète. Qu'est-ce qu'il achète? Il achète quoi? Qu'est-ce qu'il achète? Qu'est-ce qu'il achète? Qu'est-ce qu'il achète? Qu'est-ce qu'il achète? Oui. Une quoi? Très bien, une jolie, jolie, c'est comme belle, jolie, 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 quoi? Jolie sœur. Il achète quoi? Très bien, une jolie robe, robe. Donc, on va terminer la phrase par quoi? Par un point. Et on va pas écrire sœur parce que il ne donne pas un sens. Il ne donne pas un sens. Il ne donne pas un sens. Donc, c'est même pas la peine d'écrire sœur parce qu'il ne donne pas un sens dans cette phrase. Donc, c'est un piège. Maman achète une jolie robe. Donc, on va pas écrire sœur. D'accord? Très bien. Donc, voilà le sujet. Maman, le verbe achète. Que fait maman? Que fait-elle? Est-ce que maman mange? Non. Que fait-elle? Achète. Achète. Très bien. Maintenant, le troisième exercice. Je complète ces phrases avec un point. Avec un point. Un point d'interrogation ou bien un point d'exclamation. Donc, on a dit le point, on met le point si la phrase est terminée. On met un point d'interrogation si je peux savoir quelque chose. Et je mets un point d'exclamation si la phrase exprime une exclamation. La joie, la douleur, la surprise, la crainte, etc. Je commence par la première phrase. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Est-ce qu'il est 5 heures du soir? Est-ce qu'il est 5 heures du matin? Est-ce qu'il est 7 heures du matin? Est-ce qu'il est 18 heures du soir? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Donc ici, qu'est-ce que je fais? Ici, je demande un renseignement. Donc, je veux savoir quelque chose. Je veux savoir quelle heure est-il. Par exemple, quelle heure est-il pour aller à l'école? Quelle heure est-il, maman? Donc, je veux savoir quelle heure est-il. Donc, qu'est-ce que je peux mettre ici? Oui, très bien. Un point d'interrogation. Un point d'interrogation. Pourquoi? Parce que je demande un renseignement. Je veux savoir quelque chose. Quelle belle surprise! Quelle belle surprise! Quelle belle surprise! Alors ici, la phrase exprime une exclamation. Elle exprime la surprise. Elle exprime la surprise. Donc, qu'est-ce que je peux mettre?
Très bien, je mets un point d'exclamation parce que la phrase exprime la surprise ou bien il marque la surprise. La troisième phrase, j'ai une belle voiture. J'ai une belle voiture. Donc ici, est-ce que je demande un renseignement? Est-ce que je veux savoir quelque chose? Non, pas du tout. Est-ce que la phrase exprime une exclamation? Non. Est-ce qu'il marque la surprise? Non. Est-ce qu'il marque la joie? Non. Donc la phrase simple. Donc je termine ma phrase par un point, tout simplement. La phrase suivante. Où est ton frère? Où est ton frère? Où est ton frère? Est-ce qu'il est dans la chambre? Est-ce qu'il est dans la cuisine? Où est ton frère? Où est ton frère? Où est-il? Donc ici, je veux savoir quelque chose. Donc ici, je demande un renseignement. Donc je termine la phrase par quoi? Par point d'interrogation. Par point d'interrogation. La phrase suivante. Tu es... Pardon, j'ai oublié le verbe être. Tu es très gentil. Tu es très gentil. Tu es très gentil. Ici, est-ce que je demande un renseignement? Non. Est-ce que la phrase exprime une exclamation? Non, pas du tout. Donc la phrase très simple et la phrase termine par un point. D'accord? La dernière phrase. Oh, c'est un beau oiseau. Oh, c'est un beau oiseau. Alors, ici, est-ce que je demande un renseignement? Est-ce que je veux savoir quelque chose? Non. Est-ce que la phrase exprime une exclamation? Oui, la phrase exprime une exclamation. Alors, je termine ma phrase par un point d'exclamation. Point d'exclamation. Donc, parce que la phrase exprime une exclamation. Donc, j'espère, mes chers amis, que vous avez bien compris dans ce soutien et consolidation. J'espère que vous avez bien compris la leçon de la phrase et la ponctuation. À la prochaine, Inch'Allah.